Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend que là vous allez tomber sur cette vidéo. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous sommes dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir encore ensemble ouvrir les Saintes Écritures afin que nous puissions lire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu souverain pour ta fidélité, pour ton amour et pour ta grandeur. Merci le puissant de Jacob pour l'œuvre de Golgotha. Merci Seigneur, ce que tu as accompli, éternel Dieu de gloire. Personne de nous n'était là demandé de le faire, mais tu l'as fait par amour. Et tu nous as accordé la grâce, éternel Dieu de gloire, d'être bénéficiaire, éternel Dieu tout-puissant, de tous les bienfaits de Golgotha. Merci pour le Saint-Esprit qui agit. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ce moment. Merci pour ce moment béni dans ta sainte présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons faire la lecture du 21 septembre. Nous allons lire 2 Samuel 17, Ézéchiel 24, 2 Corinthiens 10, les psaumes 65, les proverbes 23 et les versets 24. Nous commençons par 2 Samuel chapitre 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me leverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Et je ramènerai à toi tous les peuples, la mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. » Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant Absalom dit, « Appelez encore Hushai, l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. » Hushai vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, « Voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi. » Hushai répondit à Absalom, « Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. » Et Hushai dit, « Tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme les serrer dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé les petits. Ton père est un homme de guerre, et il ne passera pas la nuit avec les peuples. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu, et si dès le commencement, il en était qui tombent sous leur coup, on ne tardera pas à la prendre, et l'on dira, il y a une défaite parmi les peuples qui suit Absalom. Alors, les plus vaillants auraient-ils un cœur de lion, sera saisi d'épouvante. Alors le plus vaillant aurait-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le trouvions et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. » Absalom et tous les gens d'Israël dirent, « Le conseil de Hushai, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. » Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir les bons conseils d'Achitophel afin d'amener les malheurs sur Absalom. Hushai dit aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar, « Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël, et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites-lui dire, ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. » Jonathan et Achimat
se tenait à Angrogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et les rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte, et ils arrivèrent à Bachourine, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sous l'ouverture du puits, et elle y répartit du grain pilé pour qu'on ne se doute de rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent « Où sont Akhimahath et Jonathan ?» La femme leur répondit « Ils ont passé les ruisseaux, ils cherchèrent et ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. » Après leur départ, Akhimahath et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David « Levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Achitophel a conseillé contre vous telle chose. » David et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent et y passèrent les Jourdains. À la lumière du matin, il n'y en avait pas un qui soit resté à l'écart, pas un qui n'ait passé les Jourdains. Achitophel voya que son conseil n'était pas suivi, scella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. David arriva à Mahanaïm et Absalom passa les Jourdains, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, d'Israélite, qui était allé vers Abigail, fille de Nachash et sœur de Cherouja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rama, des fils d'Amnon, Makir, fils d'Amiel, de Lodébar, et Barzilai, les Galadites, des Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, des lorges, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages, des fromages de vaches. Ils apportaient ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangent, car ils disaient, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans les déserts. C'est la suite du chapitre 16 que nous avions lu hier. Nous voyons comment Hushai est envoyé par David pour lui servir au fait de lui servir quelque part de guide, pas vraiment guide, mais pour travailler pour lui, mais chez Absalom. Et les conseils d'Achitophel, c'était comme si c'est Dieu qui parlait. Hein, nous avions lu ça. Mais là, ce que Achitophel avait conseillé à Absalom, s'ils avaient suivi ça, David tombait dans les pièges. Mais Dieu, qui voulait que ces conseils-là ne soient pas accomplis, a anéanti ces conseils par les conseils d'Hushai. Et ce que Hushai a permis, a conseillé, c'est ce qui a entraîné aussi la mort d'Absalom. Absalom est mort par cette sortie-là. Parce que Dieu, c'était le plan de Dieu. Il a tellement combattu David. Dieu a vengé David. Il est le vengeur d'Israël. Il est ton vengeur et mon vengeur. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ça passait du temps, mais le temps de Dieu est arrivé aussi. Et quand le temps de Dieu arrive, personne ne l'arrête, parce qu'il est Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons. Nous allons lire Ézéchiel au chapitre 24. Alors, Ézéchiel 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ces jours. De ces jours-ci, le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ces jours même.
propose une parabole à la famille des rebelles et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, place la chaudière et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux, tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule, remplis-la des meilleurs os. Choisis dans les troupeaux et entasse du bois sous la chaudière. Fais bouillir à gros bouillon et que les eaux qui sont dedans cuisent aussi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, chaudière pleine de rouille, et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres sans recourir au sort. Car le sang qu'elle a versé est au milieu d'elle. Elle l'a mis sur les rocs nus. Elle ne l'a pas répandu sur la terre pour les couvrir des poussières. Afin de montrer ma fureur, afin de me venger, j'ai répandu son sang sur les rocs nus pour qu'ils ne soient pas couverts. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire. Moi aussi je vais faire un grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la chair, assaisonne-la, et que les os soient brûlés. Puis mets la chaudière vide sur le charbon, afin qu'elle s'échauffe, que son airain devienne brûlant, que sa suire se fonde au-dedans et que sa rouille se consume. Les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par les feux. Le crime est dans ta suyeure, parce que j'ai voulu te purifier et que tu n'es pas devenu pur. Tu ne seras plus purifié de ta suyeure jusqu'à ce que j'aie assouvi sur toi ma fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas et je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait des délices de tes yeux. Les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas les deuils de mort, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe, et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Je leur répondu, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de ta force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il a fait, et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, les jours où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, ces jours-là, un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ces jours, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard, et tu parleras, tu ne seras plus muet, tu seras pour eux un signe, et ils sauront que je suis l'Éternel.
Alléluia. C'est la parole de l'Éternel. Nous allons lire dans 2 Corinthiens au chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard, quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas m'efforcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Je pense que vous allez souligner aussi ces passages. C'est un passage que nous disons beaucoup, même quand nous prions, surtout des prières de combat spirituel. Nous le disons. Excusez-moi, je vais surligner ça dans ma Bible. Voilà. Alors, le verset 7, vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Amen, amen. Nous allons aller dans les psaumes 65. Alors, les psaumes 65, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les psaumes 65. Au chef des chantres, psaume de David, cantique. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. Les iniquités m'accablent.
tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il affermit les montagnes par sa force, il ceint des puissances. Il apaise les mugissements de mer, les mugissements de leurs flots et les tumultes de peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayent de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles des richesses. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Tu prépares les blés quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Pardon. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Alléluia. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et des chants retentissent. Alléluia. Tu visites la terre et tu donnes l'abondance. Tu la combles des richesses. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Amen. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Amen, amen. Nous allons finir par les livres des Proverbes. Alors, Proverbes, vous allez m'excuser pour la voix. Proverbe 23. Voilà. Et nous allons lire le verset 24. 23 et verset 24, la Bible nous dit: le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. C'est clair. Que Dieu, dans son amour bien-aimé, bénisse ce moment de la parole. Hein? Que Dieu soit honoré parce que son amour est grand. C'est Dieu qui nous bénit, c'est lui qui nous donne de l'abondance. Paul nous exhorte aussi à savoir que nous avons à combattre, non pas dans la chair, mais notre combat est spirituel, avec les forces que nous ne pouvons pas voir, mais qu'il nous voit. Que la grâce nous localise toujours et que la victoire de Jésus-Christ soit notre partage, parce qu'il est Dieu. Le Dieu qui a donné la victoire à David, qui a confondu les ennemis de ceux qui combattaient David, même son propre fils, Dieu l'a confondu parce qu'il est Dieu. Et il a donné la victoire à son serviteur. Laisse que Dieu confonde tous ceux qui cherchent à nous faire du mal. Tous ceux qui sont là qu'à parler du mal de nous. Tous ceux qui sont là à chercher à détruire nos vies. Que Dieu les confonde parce qu'il est Dieu. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun bien-aimé dans le Seigneur. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.